J'ai fait un spectacle avant très haut débit où je me battais contre la dictature des femmes et l'oppression des hommes. Et en fait, le spectacle très fournisseur d'excès que je joue là aujourd'hui, j'ai décidé de faire le contraire. Donc je collabore, maintenant je collabore. Mais personne n'y croit. Ce n'est pas crédible. Je collabore, donc j'ai écrit le fournisseur d'excès où je défends les femmes. C'est pour d'ailleurs que le spectacle est plus long. Parce que, évidemment, il y a eu beaucoup plus de travail. Voilà. Je vous cache pas que c'est pas... Olivier de Benoît, marié, 3 enfants, il y a quelqu'un qui a piraté ton Wikipédia ou... Non, non, c'est vrai, je suis malheureusement marié. Voilà, je suis marié. Et voilà, et j'ai 3 enfants. Non, mais c'est vrai que... Non, mais je suis pas du tout macho ou misogyne, en tout cas, si les gens en sortant de spectacle le pensent, ou c'est-à-dire j'ai planté, je suis un con. Ouais. Qui a un regard complètement décalé sur la gente féminine, et c'est ça qui fait rire les femmes. Parce que les vannes macho à premier degré me font absolument pas rien. Je trouve ça vieux jeu, etc. Justement, on parlait de ce mariage. Elle y est pourquoi dans l'écriture du spectacle c'est vrai que ma muse. Non, mais c'est vrai je pense qu'elle a pas mal d'humour, parce que déjà je me fous un peu de sa gueule dans le spectacle. Alors qu'elle me dit évidemment que tant que je la fais bouffer avec ça, on continue. Il y a un côté. Non, mais c'est vrai qu'elle est. Non, mais c'est vrai que elle se marre. C'est bon enfant. C'est bon enfant. C'est comme notamment ma belle-mère. Ma belle-mère, elle adore, alors que je l'enterre tous les soirs. Et malheureusement, c'est qu'un sketch. Mais c'est vrai que c'est tellement énorme. Voilà. En fait, je pense que l'humour marche quand c'est énorme. Voilà. Quand ça s'appelle fournisseur d'excès. Quand c'est caricatural. Et là, évidemment, quand je dis à ma femme pour les fiançailles, ma femme m'a demandé de lui offrir une bague de la valeur de mon amour pour elle. Du coup, je lui ai acheté un serre-joint. On imagine bien qu'on est dans la caricature. Oui, on imagine bien qu'elle a quand même du laiton. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas. C'est vrai, c'est vrai. Fournisseur d'excès, c'est demain Tahiti, c'est la première fois aussi loin, on imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai fait le Québec, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait le Belgique, la Suisse. C'est vrai qu'on peut se balader pas mal, peut-être un de ces 4 l'île Maurice, mais là jamais Tahiti. Et le fait justement, il y a des gens quand ils viennent ici qui doivent peut-être adapter un peu des choses, réécrire un peu des choses. Là justement le sujet de base, la femme, c'est totalement... Oui, non, j'adapte au public de s'adapter, je pense, en permanence. Pour le public, vous avez compris. Le mec qui n'a pas compris le principe de... Non, par exemple, il y a une vanne, la première vanne que j'ai découvert en faisant le JT hier soir, c'est on a quand même pendant 10 minutes parlé de la recrudescence des vols à pas péter, puisqu'on est à 10 vols par mois. 488 commerces. Et donc, si tu veux, c'est l'équivalent en 1 heure à la Fnac des Halles à Paris. Donc, si tu veux, je veux dire, si la problématique à Tahiti, c'est 10 vols par mois, c'est-à-dire un vol et demi par semaine, je pense qu'on est assez tranquille quand même.